Bienvenue dans l'univers du Sweet Papy Podcast. Orchestrer le quotidien de nos aînés est un engagement qui bouleverse une vie, un défi journalier très intense. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Durant mes voyages, quand je suis seul, j'essaye de partager le plus possible des photos. Et là, je me suis dit, en fait, le meilleur moyen de partager le voyage, c'est d'aller voir aussi des personnes qui peuvent pas voyager. Passionné par les voyages au long cours, Alexandre, mon invité dans cet épisode, a décidé d'offrir la possibilité aux personnes à mobilité réduite de voyager. Alors tout ça en utilisant une technologie de la réalité virtuelle en 3 dimensions et surtout en le rencontrant en personne pour échanger avec lui. Alors si vous avez déjà écouté les 2 précédents épisodes, ce que j'espère, Sweet Papy vous a déjà entraîné dans l'ère de la communication et des interactions sociales pour offrir du plaisir à nos aînés. Car la plupart d'entre eux ont déjà fait le tour de notre beau pays, parfois du monde, en avion, en bateau, en vélo et à pied. Alors je me suis dit qu'Alexandre avait complètement raison de nous entraîner sur ses pas et j'ai hâte de vous le faire entendre. Voilà un rêve enfin réalisé grâce au nouveau concept d'Alexandre avec sa société Dans les pas d'Alexandre. Épisode que je vais publier le jour de sa fête, Saint-Alexandre. Incroyable, non ? Alors, il est jeune, il est charmant et il fait tellement plaisir à nos papis et mamies en EHPAD. Merci d'ailleurs à son papy qui lui a soufflé l'idée pendant le Covid. Allez, je vous laisse l'écouter. Je m'appelle Alexandre, 29 ans. Je suis passionné vraiment de voyage au long cours. Et en fait, je suis pas parti à la base des besoins dans les établissements médico-sociaux. Je suis vraiment parti de ma passion, qui est en fait de voyager à pied ou à vélo. J'ai eu la chance, alors c'était durant mes vacances, de partir à l'étranger un peu à l'aventure. J'ai mon grand-père qui a commencé à suivre un petit peu mes photos. Et il m'a dit, voilà, dans mon EHPAD à Orléans, je te suis, mais avec mes copains, on te suit. L'idée a un peu germé dans ma tête. Ma passion étant la marche à pied, j'ai quand même avancé un petit peu avec des partenaires. Et puis à un moment, je me suis dit, allez, je quitte mon ancien emploi et puis je me lance là-dedans. Donc en 2021, je suis parti en rupture conventionnelle et j'ai créé ça. Quand je dis de voyage à pied, j'ai par exemple marché de Cannes jusqu'à Copenhague. J'ai traversé les Alpes, sans tente, sans duvet. J'ai fait beaucoup de vélo en Europe et donc je pars toujours un petit peu à l'aventure, mais je me considère pas comme un grand sportif. C'est un autre aspect du voyage. J'aime beaucoup les voyages classiques avec la famille, les copains, la copine, etc. Mais en fait, quand je pars comme ça seul, concrètement, c'est des gens qui vont me dire en Italie, ah mais d'où tu viens, on aimerait bien comprendre comment ça marche, ton matériel. Et puis en fait c'est assez collectif, donc je suis seul mais je porte aussi des causes solidaires derrière. Et en fait donc ça c'était ce que je faisais avant, chaque année je faisais 2-3 gros voyages comme ça. Et maintenant j'ai décidé de filmer, donc je filme à 360 degrés tout ce que je vais trouver visuellement intéressant. Donc ça va être les musées, ça va être les villes, la nature, les monuments. Et donc après, j'ai un travail de production de film qui intervient. Donc c'est pas forcément évident au début la réalité virtuelle, mais là je suis content, je maîtrise. Et ensuite, donc il y a un travail d'intervention, et là je me rends désormais dans les établissements pour faire voyager des groupes de 1 à 10 personnes. Donc techniquement, je viens avec 10 casques de réalité virtuelle, un écran plat au cas où, mon ordinateur, mes films. Et donc avec les résidents, on va partir donc dans mes pas entre guillemets, parce que ça s'appelle Dans les pas d'Alexandre. Concrètement, donc durant mes interventions, ça dure 1 heure et je leur pose 2 questions au début. Donc là, c'est souvent des seniors. Hein. Je vais souvent dans des EHPAD et je leur dis, voilà, quels ont été les voyages qui vous ont marqué dans votre vie et quels ont été les voyages que vous auriez aimé faire. Suite à ces 2 questions, on commence des immersions sur l'écran plat. Et là, ils découvrent une première technologie, donc qui est l'image à 360 degrés sur une télé. Donc avec simplement une télécommande, en fait, on peut déplacer l'image. Moi, je fais des arrêts sur image en leur expliquant, voilà, là, j'étais à Amsterdam, on est devant la maison d'Anne Frank, qui a été déportée en 45, à 16 ans, etc.
Donc ça, ils apprécient déjà de découvrir cette première technologie. Et après, donc c'est 10 minutes de vidéo sur écran. Je leur dis, bah voilà, on passe sur les casques. Et en fait, vu que c'est des groupes, souvent, il y a un effet de groupe qui se passe. Donc les personnes qui sont peut-être qui ont un peu peur, sont entraînées par celles qui sont les plus intrépides. Et donc du coup, finalement, tout le monde teste. Et à la fin, grosso modo, sur mes premières séances, tout s'est très bien passé et tout le monde a apprécié. La réalité virtuelle, c'est délicat, donc il faut pas faire n'importe quoi en termes d'image. Donc je propose d'abord les écrans sur la télé et je leur dis, si à un moment donné vous en avez marre, vous regardez sur la télé. Ça, ils vont voyager. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est la dernière partie où justement, donc là, ils m'expliquent un peu quelles ont été les sensations durant les immersions et surtout en fait leurs souvenirs. Parce que par exemple, si on va visiter Madrid, eux peuvent me dire, mais moi je me souviens, j'y suis allé en 70, et c'est pas parce qu'on est allé à Madrid qu'ils peuvent pas me parler de Séville en fait. Donc en gros, c'est un échange de groupe, et moi là vraiment je parle plus. En fait, c'est eux qui me disent et qui échangent entre eux. Et après, il y a aussi le personnel soignant qui est là et qui regarde ça d'un œil attentif et qui me demande est-ce qu'on peut tester aussi quoi. Donc il y a un effet de groupe assez sympathique et l'idée c'est modestement d'essayer de les faire un petit peu voyager, de leur faire passer un bon moment. Alors comment passe-t-on de son job à Paris à une vision en 3D ? Et en fait, il y a eu un moment où j'en ai eu marre de prendre le métro pour aller chez mes clients et je me suis dit que j'allais utiliser mes jambes. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à marcher en fait il y a 5-6 ans. Et Paris est devenu très 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 petit en fait. Et à un moment donné, je me suis dit bon, quelle est la meilleure région en France pour la rando ? Et donc c'était le sud-est parce que ici le taux d'ensoleillement est incroyable et il y a la montagne et la mer. Voilà. Je me suis dit où est-ce que je vais, puis finalement c'est mon travail qui m'a amené à Nice, mais donc à Cannes. Et là, moi, je suis ravi de commencer ici aussi parce que en fait, il y a beaucoup de personnes âgées, mais il y a aussi beaucoup d'établissements qui vont vers les enfants. Il y a beaucoup d'associations, qui sont reconnues au niveau national qui aident les enfants en situation de handicap ou qui ont le cancer. Donc, je pense aux associations comme Association Léo, Aviation sans frontières, la Maison Adrien, etc. Il y a beaucoup de choses et je me suis rendu compte qu'ici, il y avait quand même une certaine solidarité. Et donc, du coup, durant mes voyages, quand je suis seul, j'essaye de partager le plus possible des photos. Et là, je me suis dit, en fait, le meilleur moyen de partager le voyage, c'est d'aller voir aussi des personnes qui peuvent pas voyager, en fait. Qui peuvent plus, oui, ou qui peuvent plus voyager. Le voyage, en fait, c'est sûr, c'est des images et des pays, mais eux peuvent me raconter beaucoup et m'apprendre, en fait, énormément sur leurs expériences de vie. Et en fait, ça apprend à relativiser les petits problèmes qu'on a dans la vie. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui a le cancer, alors déjà, il y a une approche à avoir qui doit pas être condescendante. Et en fait, c'est ça que j'essaye d'aller chercher. C'est que eux m'apprennent aussi. Quand tu es sur place, du coup, tu te dis, bon, il faut que je prenne ça et ça, parce que ça peut servir à ce qu'on m'a dit. C'est ça, exactement. L'année dernière, quand j'avais fait j'avais fait Cannes-Genève à pied, 3 semaines dehors. Et en fait, au tout début, je m'étais dit, je le fais parce que j'apprécie la montagne et que j'ai envie de le faire. Et tout d'un coup, c'est justement l'association Léo que j'ai contacté et j'ai rencontré la présidente et dont l'enfant s'appelait Léo et il est décédé. Et en fait, quand on commence à marcher pour des causes ou pour des convictions, etc., on se sent vraiment porté. Et donc là, quand je vais voir des personnes d'un certain âge, j'ai rencontré une femme qui a 102 ans et donc elle a testé mes casques. Et elle me dit, mais tu sais, t'es un petit joueur. Moi, j'adore les voyages et tout, mais en rigolant, elle me dit, t'es un petit joueur. J'ai fait 2 fois le tour du monde. À l'époque, ça coûtait tant d'argent. C'était pas simple et tout. Et moi, j'étais là en train de prendre des notes, quoi, parce que je lui disais, mais où est-ce que tu es allé ? Moi, j'aimerais bien y aller. Il y a des tas de choses que je connais pas, donc et c'est ça que je trouve sympa. Et en fait, à la prochaine séance, elle va me ramener, j'en suis sûr, des anecdotes, des photos, etc. Parce que c'est vrai que en fait ça c'est plein de petits outils qui à la fin forment un ensemble, mais dans le temps les gens écrivaient énormément, ils prenaient c'était des photographes, alors il fallait gérer l'appareil photo d'une certaine manière, ça prenait 2 heures pour faire une photo entre guillemets, alors que maintenant c'est vrai que bon c'est différent, hein, on a tous grosso modo des smartphones
Mais à l'époque, vraiment, les gens mettaient ça enfin, c'était du physique, les papiers, les photos, etc. Et donc, clairement, ils peuvent le ressortir. Donc oui, moi, au fur et à mesure de mes séances, alors je débute, mais c'est clairement ce que je veux voir en fait, c'est les archives un Que petit tu peu es le dans leur. retour des carnets de voyage. Là, avec le Covid, mon grand-père m'a dit, bah je souffre, franchement, en confinement, etc. C'est dur, ils ont été confinés avant tout le monde, ça a duré longtemps, etc. Et c'est pas fini. Il y a encore des moments où moi je peux pas venir parce que justement ils me disent, bah là on est obligé de faire, enfin de cloisonner les pads. Moi, si je peux venir et en 1 heure, on retravaille un peu les souvenirs et puis on va voir mes images, certes, mais ça reste que des outils, mais qu'on échange un petit peu. Et en fait, à la suite de ma séance, les gens vont continuer à travailler un petit peu entre eux parce que certains, même s'ils sont là depuis 10 ans dans l'EHPAD, ne savaient pas qu'ils étaient partis parfois aux mêmes endroits. Et donc, c'est là où, en fait, ça m'intéresse, c'est que au sein même de l'EHPAD, les résidents se communiquent et s'échangent un peu leur voyage. J'ai rencontré pas mal de personnes qui disaient, mais moi, j'étais dans la marine, j'ai fait 195 pays. Donc, 195 pays, en gros, il y en a 197 des pays. Et pourtant, quand on arrive, en tant qu'externe, on va dire, on se dit pas, bah, cette personne-là a vécu des choses fantastiques parce que forcément, elle est dans un EHPAD. Et en fait, c'est là où c'est intéressant parce qu'on casse toute la barrière de l'âge. Et oui, c'est toujours aussi compliqué d'imaginer nos parents quand ils étaient jeunes. Quel matériel tu prends? Comment est-ce que tu fais? Alors, quand je pars en randonnée, maintenant, je peux plus faire des randos de 4 mois, hein, c'est pas possible. Mais en gros, je fais 3, 4, maximum 4 voyages par an. Et donc, je peux faire 50 km à pied par jour pendant une semaine. Enfin, récemment, j'ai marché de Lille jusqu'à Amsterdam en une semaine. Mon pied déjà est adapté, c'est-à-dire que je n'ai jamais d'ampoule, etc. Enfin, je sais comment me débrouiller. Et en vélo, je peux faire 100 km. Donc en vélo, je fais 2 fois plus. Donc après, en fait, je regarde un peu la carte et je décompose et je me dis, bon, bah là, entre le point A et le point Z, il y a tous ces petits points qui ont l'air hyper intéressants. Et après, je me dis, bon, est-ce que je le fais à pied ou en vélo? Mais en général, c'est des randos maintenant, enfin des treks que je fais de maximum 2-3 semaines. Mais là, la semaine prochaine, je vais partir 10 jours. Par exemple, je vais faire de Gênes jusqu'à Rome, en passant par les 5 terres, Florence, etc. Déjà, voilà, j'ai un travail de regarder un peu comment est la carte. Ce qui est important pour moi, c'est de bouger avec mes jambes, en fait. Mais en fait, j'aime bien la notion de mériter un endroit et une jolie vue. Déjà, rien qu'au niveau personnel. Et puis, en fait, ça me permet de rencontrer énormément de gens. Parce qu'eux vont me dire, mais tu devrais dormir chez moi. Et donc, en gros, ces personnes-là, les Italiens, par exemple, que je vais rencontrer bientôt, vont me dire, tu devrais aller voir tel endroit, tel truc, ou viens dormir. Parce qu'ils ils savent les petites choses qui sont cachées aux touristes en général. Donc en fait, je pars avec un sac minimaliste. En gros, quand il pleut, je marche. Je peux marcher la nuit et dormir un peu le jour. Enfin, ça fait 6 ans que je marche comme ça. Donc au début, ça paraît un peu bizarre. Mais au fur et à mesure, sur mes randos que j'ai pu faire, je développais ça sur des réseaux sociaux. Et les gens comprenaient comment ça marchait. Et en fait, il faut se déplacer un peu avec les étoiles. Il faut regarder. C'est le moment où on essaye de faire travailler le plus le cerveau. C'est pas pour rien qu'il y a certains scientifiques, etc., qui disent que c'est important de marcher. Parce que quand on marche, en fait, on réfléchit et le cerveau en a besoin aussi. Il y a des nouvelles idées qui peuvent germer, même pour un projet pro derrière. Et après, j'ai une caméra très simple, à 360 degrés. Et donc, je la mets, en fait, au-dessus de ma tête, ou sur des trépieds, ou sur des drones. Alors, les drones, ça dépend, hein, c'est pas tout le temps. Grosso modo, ouais, c'est une caméra GoPro 360. Donc voilà, c'est une caméra qui enregistre images et son. Donc en gros, il faut juste se dire, bon là mon axe, le soleil il est là, le monument que je veux il est là, je pars dans cette direction, ça reste stable, etc. Et au fur et à mesure, moi je fais des vidéos qui sont pas très longues, elles font en général 7 minutes, et après j'en diffuse plusieurs hein, du coup. Et en fait sur les 7 minutes, derrière, quand je vais les retravailler, il y aura mes commentaires, donc quand ils vont avoir les casques, ils vont m'entendre à la fois en présentiel, mais aussi dans les casques. Et donc là, ils ont des sous-titres aussi. Ils ont le son de l'endroit où tu es aussi, c'est-à-dire que tu prends le son en même temps. Par exemple, là, j'avais fait Bilbao-Cannes à vélo cet été,
Et donc il y a toute la côte méditerranéenne que j'ai pu filmer, donc l'Espagne puis la côte méditerranéenne française. Et typiquement, on se retrouve à un moment dans la Camargue ou dans les cigales, etc. Et donc là, on va entendre les cigales. Donc c'est important d'avoir les deux. Et en fait, moi, je sais très bien où est-ce qu'ils sont parce que quand ils mettent les casques, j'entends un petit peu ce que je dis. Donc en gros, je sais, je les connais par cœur mes films. Donc je peux dire maintenant, tournez-vous un petit peu à gauche et regardez, vous avez Notre-Dame d'Afrique, c'est une statue dans l'Estérel. Tournez un peu sur votre gauche et à droite, vous avez un accès mer. Est-ce que cela ne vous rappelle pas le son des films Super 8 de notre enfance ? De quoi tu aurais besoin ? Si jamais vous pouvez partager le message aux personnes issues du médico-social qu'il y a une entreprise à Cannes qui papillonne dans toute la région PACA et qui est disposée à aller voir les personnes à mobilité réduite, moi ça m'aiderait beaucoup en fait. En tout cas, mille merci à toi et bon voyage alors. Merci. À bientôt. Ciao, merci. En conclusion, même à un stade avancé, soit de la maladie, soit de l'âge, la vie continue. Il continue en fait d'avoir des envies d'expérience, ces expériences qui sont créées et mises à leur disposition avec des techniques parfois plus modernes que tous n'accepteront pas forcément ou ne pourront pas utiliser. Mais comme Alexandre l'a souligné, voir les autres interagir les stimule quand même pas mal. Et puis, les écouter raconter leurs souvenirs, les entendre partager et discuter entre eux ou avec les soignants, ça c'est cool. Et surtout, espérer que leur esprit vagabonde vers de plus jolis rêves d'antan. Alors il existe encore plein d'autres thérapies non médicamenteuses dont nous parlerons prochainement. En attendant, apporter des moments d'apaisement et rompre la monotonie à domicile, c'est la mission de Valérie, notre prochaine invitée. J'espère que cet épisode vous a plu et vous retrouvez dès la semaine prochaine. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.